Le hasard est pour vous le déguisement que Dieu prendrait pour nous visiter incognito. Le hasard remplace-t-il les causes des événements? Est-ce que comment Dieu intervient incognito? Alors, d'abord, il faut voir qu'il y a bien une dialectique entre hasard et déterminisme, entre chaos et harmonie, comme le dit mon ami Trinh Xuan Tuan. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a du hasard ou de la contingence ou de la liberté dans l'univers. Mais il y a aussi des questions, on en parlera peut-être dans un autre question, il y a des réglages très fins, très déterminés de l'univers. Donc il y a une dialectique, si vous voulez, de hasard et au contraire de déterminisme. Mais effectivement, si Dieu existe, en tant que croyants, nous sommes amenés immédiatement à conclure que Dieu veut préserver notre liberté de ne pas être obligé, en quelque sorte, de croire en lui. C'est d'une certaine façon ce que les Juifs appellent dans la Kabbale le tzimtzum, c'est-à-dire le retrait en quelque sorte que Dieu doit faire pour qu'il y ait de l'altérité, pour qu'il y ait de l'autre. Parce que s'il y avait Dieu partout, bien sûr que Dieu est partout, mais s'il était en permanence présent partout à nos yeux, comment nous pourrions croire en lui? Nous serions comme exactement, si j'ose dire, un animal domestique. L'animal domestique n'a pas choisi son maître, il ne peut pas, il est là parce que son maître l'a choisi. Donc, mon sentiment est que si Dieu existe, et je crois bien sûr qu'il existe, mais si on essaie de raisonner à partir de zéro, comme Descartes, on dit que si Dieu existe, il a forcément choisi de nous laisser la liberté de ne pas croire en lui, et dans ce cas-là, évidemment, il ne doit pas avoir laissé, il peut avoir laissé des indices, mais pas des preuves absolues de son existence. C'est pourquoi je ne crois pas que la science puisse ou pourra démontrer l'existence de Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, justement, il est important de réfléchir à la façon dont Dieu peut agir dans le monde, et justement, un certain nombre de scientifiques et de théologiens, y compris des gens comme des darwiniens, comme par exemple Ken Miller, dont j'ai publié l'ouvrage À la recherche du Dieu de Darwin, qui est un darwinien, mais catholique, eh bien, justement, il fait tout un développement sur l'idée que, à partir du moment où nous avons vu qu'il y a du hasard au niveau quantique, au niveau de l'infiniment petit, eh bien, on a de nouveau une possibilité de compatibilité, en quelque sorte, entre cette vision scientifique du monde et l'idée que Dieu peut intervenir dans le monde en favorisant, par exemple, d'une certaine façon, les miracles qu'on attribue à Dieu, en tout cas les miracles que nous connaissons nous au XXe siècle, sont pas des miracles d'une jambe qui repousse, si vous voulez, c'est pas une violation des lois de la nature. Par contre, on peut tout à fait imaginer que quelques atomes déplacés à droite ou déplacés à gauche puissent, par exemple, éliminer le développement d'une tumeur cancéreuse ou des choses comme ça. Donc les miracles qui sont attribués à Dieu ne sont pas des violations évidentes des lois de la nature, ce qui me rendrait d'ailleurs perplexe, comme on en voit parfois dans l'Ancien Testament, des choses comme ça, mais les miracles que nous constatons aujourd'hui sont des miracles qui sont imaginables par une intervention de Dieu sur justement les probabilités au niveau de l'infiniment petit, donc sur le hasard. Vous abordez la question de la...